J'ai eu un cancer du sein et j'ai subi l'ablation du sein gauche. Donc je voulais être sûre que je ferais bien une reconstruction parce que j'avais été étonnée d'entendre que 75% des femmes ne se font pas reconstruire. Je voulais être sûre et être en confiance avec le chirurgien et je voulais être sûre que la méthode ou l'opération qu'on me proposait me convenait. Quand on m'a parlé du TIEP, j'aimais beaucoup parce que on travaillait avec moi. Et c'était quelque chose de naturel. Et que le sein allait être vivant. Et ça me convenait parce que c'était sans prothèse, parce qu'on travaillait avec mon corps, mes artères, mes veines, ma graisse. Et je voulais que ce corps qui avait souffert participe à la reconstruction. En ce qui concerne la reconstruction mammaire, il existe plusieurs techniques. Des techniques qui associent prothèses, donc corps étranger, et des techniques qui associent des tissus de la patiente, donc ce qu'on appelle des tissus autologues. Et donc là, on a plusieurs techniques, donc des techniques qui font appel à la microchirurgie, c'est donc le DIEP, ou le lambeau musculocutané de grand dorsal, où on prend une partie du dos de la patiente. La reconstruction mammaire par DIEP consiste simplement en la réalisation d'une abdominoplastie. Donc une abdominoplastie, on enlève de la peau et de la graisse au niveau du ventre. Donc les patientes en général apprécient ce geste parce qu'elles bénéficient secondairement d'un ventre plus plat. Et avec l'excès, on reconstruit donc le sein. Donc c'est une reconstruction qui associe de la graisse et de la peau. On ne prend pas de muscles dans ce type de reconstruction. Alors comment choisit-on entre l'une ou l'autre possibilité? En général, la chimiothérapie, ça ne pose pas de problème, mais la radiothérapie peut poser des problèmes. Et donc, en général, on essaye d'éviter l'association radiothérapie et prothèse. Donc si une patiente a de la radiothérapie, on ira plus vers une reconstruction qu'on appellera autologue. De eerste fase van een borstreconstructie door middel van de DIEP-methode bestaat erin om huid en onderhuidsvet ter hoogte van de navel weg te nemen. Samen met die huidflap, diep genoemd, worden bloedvaten verwijderd die later dienen om het verplaatste weefsel van bloed te voorzien en te zorgen voor een goede doorbloeding. Het wegnemen van dat weefsel veroorzaakt een langgerekt litteken boven de schaamstreek dat vergelijkbaar is met een klassieke buikwandplastiek. De DIEP wordt vervolgens geïmplanteerd in de borst. Om opnieuw het oorspronkelijke volume op te bouwen, maakt de chirurg gebruik van het litteken van de borstamputatie. Net als bij een orgaantransplantatie worden de doorgesneden bloedvaten met behulp van een chirurgische microscoop aangesloten op de grotere bloedvaten in de borstkas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la microchirurgie. Pourquoi? Parce que le diamètre des petits vaisseaux est de l'ordre de 1 mm de diamètre. Au niveau des différentes étapes de la reconstruction, la première étape est donc le DIEP. Il s'agit donc d'une anesthésie générale qui dure 4 à 6 heures et vous êtes donc hospitalisé 4 à 6 jours. Et puis alors on laisse la patiente donc évoluer, il faut que tout soit bien cicatrisé, il faut que le DIEP s'assouplisse, que le DIEP retombe normalement donc comme le sein restant donc de l'autre côté. Il faut un peu que le corps s'habitue à ce changement de topographie. En général, on attend 3 ou 4 mois et puis alors on fait la symétrisation donc contralatérale, donc ça veut dire donc essayer de retoucher au sein restant donc de l'autre côté et on effectue en même temps que la symétrisation contralatérale lors d'une deuxième étape des corrections au niveau du DIEP. Il faut savoir que le DIEP en général est un peu trop galbé sur la partie supérieure, eh bien on va simplement le lipoaspirer. S'il n'est pas assez projeté dans la partie inférieure, on va injecter donc une nouvelle fois de la graisse qu'on va prélever par liposuction. C'est ce qu'on appelle le lipofilling. Après ceci, on attend encore 3 à 4 mois et on a la troisième étape. La troisième étape est constituée de la reconstruction du mamelon. Il s'agit d'une anesthésie locale. Ça se fait en externe et ça dure à peu près 30 minutes. La quatrième étape, et la dernière,
est donc la réalisation du tatouage, qui est donc l'aspect pigmenté donc de l'aréole. Et ça se fait sous anesthésie locale par une infirmière spécialisée. En tout, il faut bien expliquer aux patients que ça prend à peu près 1 an. Les avantages psychologiques donc, de la reconstruction pour la patiente, c'est de retrouver un schéma corporel, une féminité, une vie privée donc, normale après cette mutilation. Et la reconstruction par DIEP va permettre une réinnervation. Le DIEP va redevenir sensible progressivement. On n'aura plus la sensibilité fine, mais on aura une sensibilité qui sera profonde. Donc ça veut dire que la patiente, quand elle va toucher son DIEP, elle va toucher du tissu rien qu'à elle. Gros avantage, c'est que c'est une reconstruction qui est définitive. On ne devra jamais y retourner. Gros avantage aussi, c'est qu'elle va suivre l'évolution pondérale de la patiente. Ça veut dire si la patiente grossit, le DIEP va grossir comme l'autre sein. Si la patiente maigrit, le DIEP va maigrir comme l'autre sein. Et la dynamique, quand la patiente va se coucher notamment, la dynamique du sein va être identique à un sein donc naturel. Ce qui est moins donc le cas avec l'implantation d'une prothèse, tant au niveau variation pondérale qu'au niveau dynamique debout couché, donc mouvement donc du sein. Avant, je n'avais pas envie d'aller sur la plage. Avant, je n'ai pas eu envie de partir en vacances. Je n'avais pas envie de me montrer. Et ici, ce qui est différent, c'est que j'ai envie de m'habiller, j'ai envie de porter de beaux sous-vêtements. Et ce qui a changé aussi, c'est que mon mari voit les choses aussi différemment. Il me dit, c'est merveilleux, je ne vois plus ta souffrance. Il y a des défauts dans tout le personnage, mais cette reconstruction-là physique a eu un effet mental. Je veux dire, quand on a passé toutes ces étapes-là, on s'est dit, je vis et j'ai 2 seins et je peux m'habiller, je peux mettre ce que je veux et c'est très joyeux.